et bienvenue dans un nouvel épisode français avec Joseph. Aujourd'hui, on va éclaircir certains événements qui ont eu lieu dans le passé. Ce module s'appelle Histoire des idées au XVIIIe siècle, semestre 2. La première question qui nous vient à l'esprit. Pourquoi étudions-nous les histoires? L'histoire sert à apprendre le passé et comprendre le moment présent. Peut nous permettre de comprendre le monde d'aujourd'hui et de comprendre les conflits entre certains pays. L'histoire est très nécessaire, pas seulement pour les étudiants, mais aussi pour tout le monde. Je vous invite tous à regarder cette vidéo. S'il vous plaît, faites des commentaires. Je vous réponds dès que possible. N'oubliez pas de s'abonner et puis liker. Qu'est-ce que c'est que le siècle des Lumières? Sans doute, vous connaissez Spinoza, Locke, Bayle et Newton. Aussi comme Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot et d'Alembert, qui ont évoqué tous des sujets très sensibles à l'époque, comme la religion, la monarchie absolue et l'éducation. Qu'est-ce que c'est que le siècle des Lumières? Le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel que connaît l'Europe du XVIIIe siècle et qui place les connaissances intellectuelles et scientifiques au-dessus des croyances et superstitions imposées par le clergé. Exemple, Montesquieu, Voltaire et Denis Diderot. Pour comprendre cette mutation, on va jeter la lumière sur des événements qui se sont déroulés à la fin du XVIIe siècle. 1. La querelle des classiques et des modernes. Un débat plus profond commence alors avec Charles Perrault, 1687, par la lecture à l'Académie française de son poème Le siècle de Louis le Grand. Il y soutient des écrivains du temps sur les auteurs antiques. 2. La querelle sur Homère. Un autre élément se cristallise autour de la querelle, la traduction d'Homère. Que le poète existe ou non, les traductions rivales condamnent Madame d'Acier et La Motte ne sont ni l'une ni l'autre satisfaisantes. 3. La querelle sur la poésie dans le cercle des géomètres. Montesquieu et Marivaux tirent la leçon de cette querelle homérique par la moquerie satirique, dans des lettres persanes 1721 ou la parodie burlesque L'Iliade travestie 1717. Connaît un tournant remarquable dans les représentations littéraires de l'amour. Ce genre littéraire du XVIIIe siècle qui célèbre des concepts
émotionnel, intellectuel, du sentiment, du sentimentalisme et de la sensibilité. Quels sont les nouveaux précieux? Prenons l'exemple de Claude Buffier, Nicolas Bosé ou Gabriel Girard sont de grands grammairiens et linguistes français, comme d'ailleurs leurs prédécesseurs Maupas 1607, Chifflet 1659 et Arnaud et Lancelot 1660. Donc, ces grands grammairiens pensent que la langue évolue et s'enrichit avec des créations, néologismes, emprunts, etc. Aucun dictionnaire imprimé de langue vivante ne peut être ni complet ni à jour. Ils pensent que de nouveaux mots et expressions doivent être créés pour enrichir le dictionnaire. 5. La théorie du beau. André, connu pour un essai sur le beau, elle examine en quoi consiste précisément le beau dans le physique, dans le moral, dans les ouvrages d'esprit et dans la musique. Le père André semble y être l'interprète de l'inspiration, de l'art et de la nature. Et le dernier, l'esprit critique. Le XVIIIe siècle se caractérise par le succès des idées philosophiques. Par conséquent, ils appliquent l'esprit critique dans tous les domaines de la vie politique.